Bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui m'a été suggérée dans un commentaire récemment. Vais-je avoir des nouvelles de mon être aimé? Donc on va faire 3 paquets. Je vais prendre quoi? Des crayons de couleur. Alors, non, on va prendre des fluos. Hop. Bon. Donc 3 fluos. Et c'est parti. Alors, vais-je avoir des nouvelles de mon être aimé? Par contre, j'ai mis mes petits anges là, mais voilà. Hop, hop, hop. Donc là, j'essaye en ce moment de travailler en associant l'oracle coup de cœur avec le Love Amethyst Oracle. Je fais des essais pour voir si ça peut faire des tirages sympas. Jusqu'à présent, j'ai pas trop été déçue avec mes consultants. Elle s'est retournée, hein, donc. Alors, est-ce que mon être aimé va me donner des nouvelles? Alors, on va prendre aussi... Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, je voulais une petite carte de tarot. Bon, sur les tarots japonais, Rider-Waite japonais. Voilà, et puis on prendra une petite carte conseil. Je sais jamais comment les touiller. Et voilà. Bon, alors on est parti. On prendra une carte pour dater avec la triade si effectivement le paquet nous parle de nouvelles. Donc si des nouvelles arrivent, on essaiera de dater pour savoir à peu près quand cela se produira. Alors, vais-je avoir des nouvelles de mon être aimé? On est parti pour le premier paquet. On est pas mal déjà. Donc là, effectivement, on a la carte des projets et du renouveau. Donc la cigogne, c'est toujours quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc on a en face de vous, votre être aimé a visiblement des projets pour revenir, renouer, mais surtout modifier ce qui était là avant. Donc si vous êtes en train d'attendre des nouvelles de quelqu'un que vous aimez, effectivement c'est parce qu'il est en train de faire des choses, il a besoin de temps encore, il est en train de modifier peut-être son environnement ou de prendre des décisions, et que suite à ça, il pourra donc créer un renouveau dans sa vie. On a quand même 2 fois la cigogne. Ouais.
Donc là, en plus, on a la carte du printemps. Donc là, effectivement, on a forcément un nouveau cycle qui va se mettre en place. La personne qui est en face de vous, que vous attendez, va vous donner des nouvelles. Et quand les nouvelles vont arriver, ce sera bien pour vous dire qu'il y a de nouveaux projets qui sont en cours dans sa vie, parce qu'il est en train de résoudre les problèmes. Il ou elle est en train de résoudre les problèmes qui sont d'actualité déjà depuis un certain temps, mais il lui faut encore du temps. Et donc, pour avoir des nouvelles ou un nouveau départ ensemble, il lui faut absolument gérer sa situation, et cette situation devrait peut-être prendre un certain temps, puisqu'on a la carte du printemps. Donc, tout au long du printemps, vous risquez peut-être soit de ne pas avoir de contact, soit d'en avoir, mais vraiment avec parcimonie. En tout cas, cet être-là pense à vous, et il a l'intention de revenir au contact. Le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, là, je ne sais pas comment vous la montrer parce qu'elle brille. J'adore ces cartes. Donc, le 9 d'épée, bah écoutez mes amis, il va falloir arrêter de vous inquiéter parce que vous êtes beaucoup trop en train d'attendre cette nouvelle, ce contact, cette réponse que vous attendez. Vous vous accablez de cette pensée et vous ruminez, ruminez, ruminez. Vous n'êtes pas en train d'attendre, vous êtes en train de vous créer une bulle d'attente trop importante. Il faut maintenant patienter, laisser faire les choses et lâcher prise. Les choses vont se produire, mais arrêtez de vous accabler de douleurs et de mauvaises pensées. Sortez-vous, libérez votre tête. C'est absolument indispensable. Les choses vont avoir lieu, mais libérez-vous la tête. Voilà. En plus, on a la carte de la patience. Donc voilà. Là, c'est très net. Il y aura un certain délai qui devra être là pour que les choses se produisent selon vos états. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc, des nouvelles, vous allez en avoir, mais lâchez prise sur ces nouvelles. Et on va voir à peu près dans combien de temps, bon, ce sera cette prise de nouvelles qui sera en plus prometteuse pour une suite. Et donc là, on sort la carte 41, donc 4 plus 1, c'est 5. Donc ça, pour moi, ce serait aux alentours du mois de mai ou au moins un délai de 5 semaines ou de 5 mois. Mais en tout cas, le 5 mois de mai domine. Après, ça peut être un délai du 5 mois à partir du moment où vous n'avez plus eu de nouvelles parce qu'il y a eu un problème. Ça, il faut le prendre en considération en tant que temps qui s'écoule également. Mais en tout cas, le printemps est là, le mois de mai est là. Donc soyez positifs. Hop, mon petit tarot. Je sais pas pourquoi j'ai rangé mon tarot. Hein, enfin que... Ah bah si, parce que j'ai déjà tiré les cartes. Dit la blonde. Alors, hop. Par contre, mon petit manuscrit, je vais te mettre là. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est fait pour le premier tas. Le deuxième tas. Est-ce que je vais avoir des nouvelles? C'est trop mignon, mes amis. Trop mignon. Il y a la carte de la tendresse, des retrouvailles, de temps de passer ensemble. Il y a l'abondance. Ça veut dire que cette personne à qui vous manquez et qui vous manque commence sincèrement à avoir besoin de vous, à avoir besoin de vous retrouver et à vouloir être beaucoup plus présent. Il y a peut-être des soucis en ce moment et c'est compliqué. Ou alors la relation est déjà là. Peut-être que les personnes qui regardent cette vidéo ont déjà une relation qui marche très bien, mais qui sont sans cesse en train de s'inquiéter ou qui ont toujours peur s'ils n'ont pas une réponse à un texto ou à un coup de téléphone. Des fois, on ne peut pas répondre tout de suite ou ils n'ont pas forcément envie, les personnes en face. Moi, c'est une relation là qui va bien fonctionner. S'il y a un petit temps d'attente en ce moment, il n'y a pas de gravité. On nous montre de la tendresse, des contacts qui vont se faire et se produire dans l'abondance. C'est quelque chose qui est très très important. Vous allez forcément avoir du bonheur, de la joie. Et puis s'il y a eu des petits soucis, cette carte-là atténue vraiment tous les soucis antérieurs. Donc ayez confiance. Là, on nous parle d'attraction, de magie, d'élévation. Donc c'est un couple qui non seulement... peut-être un petit moment de doute, mais c'est un couple qui fonctionne.
Donc il y a peut-être des... Bon, je pense que si vous êtes là, que vous regardez, il y a forcément un truc qui cloche, mais en tout cas, ce truc qui cloche va s'arranger et vous allez avoir une solution qui va permettre à votre couple d'avoir des échanges réguliers. On a le page de cœur. Le page de cœur, ben, c'est la joie, c'est l'harmonie. C'est une très belle carte. Et puis en plus, il a un petit poisson dans sa coupe. Alors par contre, pour vous montrer ça, c'est tendu, on va dire. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le petit poisson dans la coupe. Et là, le poisson, c'est quand même l'abondance aussi. Enfin, moi, ça me fait toujours penser au petit poisson dans le petit Lenormand. Et j'en fais tomber ma loupiote. Ouh! Voilà. Donc là, on a de l'harmonie, de la joie. Si c'est une reconstruction familiale qui est un peu complexe, on nous montre bien un bonheur familial aussi. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin, certes, et remplir un morceau de la coupe, mais les choses sont en très bonne voie. De la négociation peut-être entre en ligne de compte, mais vous êtes susceptible d'avoir très très vite des nouvelles de votre être aimé ou d'avoir la réponse à votre question si ça concerne une mise en place d'un couple. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, si vous êtes en attente effectivement, alors que tout semble aller bien, mais que quelque chose vous mine, sachez bien que vous aurez une réponse très rapidement, ça apparaît comme une révélation et que du coup les choses vont aller toutes seules, ça va s'arranger. Donc là pour moi, si vous êtes vraiment dans une inquiétude importante, ce tirage me montre que les choses vont s'arranger et qu'il y aura beaucoup plus de légèreté et encore plus d'amour qui sera prononcé. Super sympa. Vous allez me dire un peu trop, mais... C'est pas moi, c'est les cartes. Pourtant, il y a plein de cartes négatives aussi dans les jeux. Hein. Mais non, là, c'est un beau tirage. Alors, on va passer... je vais te ranger toi aussi pour pas te mélanger. Au fluo vert. Alors là, vous avez peut-être un être aimé qui est passé par des problèmes de santé, un burn-out, une crise personnelle, des problèmes trop importants, des choses compliquées. Et du coup, cette personne a pris du recul parce qu'il devait déjà gérer ses problèmes. Et il est passé par une crise et du coup, il y a une solitude affective, un renfermement, le fait d'être introverti, de ne pas du tout vouloir communiquer. Alors, après... Ça, c'est la chose qui a fait que vous n'avez pas eu de nouvelles dernièrement. Seulement, on a un déclic qui apparaît. Vous voyez, on a deux cartes de santé qui se superposent. Et là, on a deux cartes avec deux cœurs. Il y a un déclic qui nous amène à avoir quelque chose. J'ai oublié de dater le tirage d'avant. Hein. Je le ferai après. Donc là, on est dans le bonheur et l'harmonie. Donc là, la personne qui est en face va avoir une révélation, un déclic. Tout simplement, un déclic. C'est-à-dire qu'elle va prendre conscience que quelque chose doit être fait, qu'elle doit faire quelque chose, qu'elle doit réagir pour pouvoir revenir vers vous et donc laisser de côté tout ce qui ne va pas tout en prenant soin de lui, hein, même à l'aspect médical ou d'elle. Mais il faut qu'un déclic se fasse au niveau mental et donc au niveau de la santé pour que les répercussions nous amènent à quelque chose qui soit beaucoup plus harmonieux. Donc si la personne que vous attendez en ce moment a beaucoup de problèmes et que notamment la santé mentale ou physique est mise en ligne de compte et est à prendre en compte, sachez que cette personne-là est en train de travailler sur elle et que le déclic pour revenir vers vous apparaît et que vous recevrez des nouvelles par écrit. Dans un délai de... Il y a quand même du mouvement. Alors ça m'ennuie parce qu'elle est tombée, mais un peu trop rapidement. Donc je vais la prendre en considération, mais...
j'ai l'impression que ça fait un moment que la personne tourne en rond dans sa tête, là, hein, qu'elle ne sait pas si elle doit revenir, si elle peut revenir, si elle est prête. Mais elle en a envie. Elle en a envie. Bon, je pense, moi je table, là c'est pour retrouver vraiment une harmonie, avoir le déclic, il va quand même y avoir du temps qui va s'écouler. Alors ça peut être un délai de 10 semaines, 10 jours, ou alors le mois d'octobre pour certaines autres personnes, si les problèmes sont un peu plus compliqués. Après, on a tiré donc la carte de l'hésitation, ce qui fait qu'on a un état d'esprit, un libre arbitre qui sera peut-être bousculé par les humeurs, et que donc entre le délai de 7 et le délai de 10, donc peut-être entre juillet et octobre, ou entre un délai de 7 semaines à 10 semaines, ou 7 mois à 10 mois, quelque chose se produira pour qu'ensuite vous ayez un aboutissement, une réussite, un retour qui soit vraiment cohérent et qui fasse que vous puissiez aller de l'avant. Donc c'est ça qui est le plus important. La carte du tarot va nous parler de tempérance, oui. Donc c'est une personne qui a quand même du mal à maîtriser ses émotions, qui est souvent encore sous influence parce que son côté mental ou physique est encore un peu trop prépondérant. Donc il faut qu'il arrive à relier les choses entre elles, cet être aimé, qu'il arrive à se rééquilibrer et puis surtout qu'il apprenne à créer un équilibre entre ce qu'il donne et ce qu'il reçoit. Parce que visiblement, il a sans doute été victime d'attaques, d'influences, de manipulations, et il a du mal, cet être aimé, à reprendre les choses en main. Donc il y a sans doute eu un environnement qui a créé ça, ce problème de santé, ce problème de burn-out, de crise personnelle. C'est ça qui a été important pour lui, et maintenant il est en train, cet être aimé, d'essayer de faire des compromis avec lui-même pour être plus à l'aise dans sa vie de tous les jours, et bien entendu, avec vous également. Et pour l'instant, c'est la carte de l'amitié qui ressort. Alors, j'ai du coup cette nouvelle information qui me dit que peut-être que vous aimez quelqu'un, mais que ce n'est pas encore déclaré en tant que relation affective. Il y a peut-être quelqu'un qui se freine dans la relation et qu'il faudra du temps, encore quelques temps, quelques mois, quelques semaines, pour que le déclic se fasse et que cela devienne vraiment amoureux et que donc une communication mène à quelque chose de fiable pour mettre en place cette relation. La carte nous dit « Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. » Alors ce message aussi nous parle d'amitié profonde en plus d'amour. Donc peut-être que c'est une relation ambiguë à ce jour, mais que l'amitié que vous devez injecter, la complicité, la loyauté, tout ça, ça équilibre vraiment votre relation et ça lui donne un nouvel axe amoureux parce que vous allez réussir à trouver un juste équilibre entre amitié et amour parce que l'attraction est là et que de toute façon, vous allez avoir envie de tenter votre chance au niveau des amours. Donc oui, on aura bien un retour aux nouvelles aussi, mais par contre, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué comme processus. Je vais faire un tirage, en m'excusant pour ceux qui ont regardé et qui ont choisi le tirage 2, le tas 2. Alors, tas 2. Quand est-ce que la personne en question reprendra contact? On a un délai de 4. 4. Alors, 4, 2, double 4, donc 8. Ça fait 8 semaines. Donc, entre 4 semaines et 8 semaines, vous aurez des nouvelles. Et on a l'aspect coup de foudre aussi qui ressort, qui était déjà là, je crois. Donc, il y avait l'attraction qui était là. Donc, maximum, on peut parler du mois d'août. Je dirais du mois d'août maximum pour que les choses soient vraiment claires, nettes. Et puis dans l'élévation, dans la magie réelle d'une relation. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai pris vraiment des jeux... j'ai associé des jeux que je n'ai pas l'habitude d'associer ensemble. Ma foi, voilà, on a quand même eu des beaux messages, bien clairs, surtout. C'est la clarté qui est importante pour moi. Si vous avez des suggestions ou autres, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Même si je modère et que j'accepte après les avoir lus. Je ne peux pas répondre à tout le monde, bien entendu, mais je fais au mieux. En tout cas, je vous prends en considération, n'ayez crainte. Merci beaucoup de votre présence et je vous dis à très bientôt.